On se retrouve pour un nouveau test un peu particulier, j'en fais pas mal, je teste aussi des choses sur la chaîne. Je sais que ça va intéresser beaucoup moins de personnes, je me lance pas que dans ces vidéos-là, je le dis tout de suite, hein. Là c'est juste parce que c'est un retour d'expérience et que les retours d'expérience, en fait j'aime bien vous les partager. Je l'ai fait pour le Mavic Mini. C'est pas du tout ma tasse de thé, les drones à la base, je suis pas un professionnel en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire du drone, mais c'est pas en tout cas ma spécialité. Je l'ai fait avec les sacs à dos, ça c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Et là je le fais sur un matériel dédié à la vidéo, un peu à la photo mais plus à la vidéo, des petites lampes. Alors il y a plein de revues, je vais pas vous expliquer comment s'en servir, il y a plein de personnes qui le font mieux que moi. Moi je vous donne mon expérience, voilà, je fais un petit peu de vidéo comme vous le savez maintenant, et j'avais besoin de petites lumières, qu'on appelle parfois des minettes aussi, pour mes vidéos. Et mon premier choix, il y a un peu plus d'un an, s'est porté sur celle-ci. C'est Aputure, c'est la AL-M9. Et la AL-M9, donc, c'est juste une lampe d'appoint hein, qui est fournie avec sa pochette, des gélatines, un petit diffuseur, un petit sabot pour le mettre sur le caoutchouc de l'appareil par exemple, ou pour le mettre sur un trépied aussi, et le câble de rechargement. Elle est très simple, hein. Il y a 3 boutons, on-off, plus, moins. Elle n'est que de couleur blanche. Pour mettre les gélatines, là, je peux enlever ces aimantés et je remets ce cache dessus. Voilà, vous avez entendu. Il y a un port de recharge en micro USB. Elle tient bien la charge. À pleine puissance, c'est pas énorme non plus. Il y a un petit voyant qui me dit quand elle est allumée. Voilà, en bleu. Quand elle est en charge, elle est en rouge. Là, elle est au minimum de son intensité. Là, elle passe au maximum. Voilà. Et la lumière est identique. Il n'y a pas de changement là-dessus, opérable, sauf avec des gélatines comme je l'expliquais. Donc voilà, très simple. Très léger, en plastique, mais plastique de qualité. Ça n'a pas bougé et tout tient donc dans cette pochette, comme je le disais, avec un petit mousqueton, un passant pour une bandoulière, une ceinture. Ça fonctionne très bien, tout rentre dedans. La deuxième que j'ai acquise il n'y a pas si longtemps que ça, elle a été présentée par Stéphane Couchou lors d'un live, je l'ai trouvée intéressante. À quel niveau? Déjà quand on compare en termes de surface d'éclairage, je ne suis pas du tout sur la même surface d'éclairage, ça va du simple au double. Ensuite, si on fait le tour extérieur, le tour extérieur ce n'est pas du plastique, c'est de l'aluminium. Ça c'est le premier point. Il n'y a pas de partie qui s'enlève pour mettre des gélatines, je vais vous expliquer pourquoi. Ici j'ai 4 boutons, un marche-arrêt, un bouton pour passer d'un paramètre à un autre, un plus un moins. La recharge se fait en USB-C. En termes de batterie, elle tient beaucoup mieux la batterie, l'autonomie que celle-ci. Pareil à 100%, forcément il y en a moins. Il y a une batterie de 3300 mAh, donc pour certains ça parlera. Et surtout là j'ai un petit écran, vous allez le voir quand je vais l'allumer, qui qui vient me donner les indications plus précises que sur celle-ci et donc avoir des réglages plus fins. Alors, comme vous le voyez, en fait, c'est une lumière qui permet d'avoir du RGB, donc qui permet de changer la colorimétrie de la lumière proposée. Là, je vais passer donc toutes les lumières en revue rapidement. Vous voyez, je laisse le doigt dessus, ça défile très vite. Donc ça peut être très fin. Là, je suis à 4% en termes de puissance. Je vais passer de 0 à 100. Donc, ça envoie bien. Hein. Ça envoie pas mal. J'espère que ce ne sera pas trop cramé à l'écran. Et on peut également, sur ce mode-là, qui s'appelle HSI, également changer la saturation. Donc sans saturation, j'ai que du blanc, voire du blanc assez froid là. Puis en rajoutant un petit peu, petit à petit, vous voyez, je rajoute de l'intensité à la couleur. Ça, c'est le premier mode. Donc avec cette roue colorimétrique, cette intensité, etc. Alors, je vais baisser l'intensité pour que ce soit pas trop cramé à l'écran. Je me mets à 5%. Et il y a d'autres modes. Il y a un mode RGB. Le mode RGB ici, donc je peux choisir la quantité de rouge, la quantité de bleu et la quantité de vert. Et donc faire un mix de couleurs. Alors, je ne sais pas si ce sera comme le RGB qu'on peut avoir en espace colorimétrique sur nos écrans, etc. Je ne vais pas aller jusque là, mais c'est une autre façon de faire son mélange de couleurs pour avoir la couleur qu'on souhaite. Là, tout est à 0, c'est pour ça que c'est éteint. Je change encore de mode. Il y a des scènes, il y a 10 scènes. Alors, il y a des scènes où ça clignote. Donc voilà, première scène. Deuxième scène, une autre façon de clignoter. Il y a un mode cinéma, comme si on était dans une salle, vous voyez, qu'on voyait hein, sur mon visage, voilà, avec les passages d'éléments clairs et plus sombres.
Il y a également la police, peut-être pas la police française, mais la police, l'ambulance, le camion de pompiers, Fast RGB, donc ça passe toutes les couleurs automatiquement sans toucher un seul bouton. Et donc voilà, cette fameuse roue des couleurs. Slow RGB, c'est la même chose, mais de façon plus lente. Un SOS, on ne sait jamais, en cas de Koh-Lanta imprévu. Et la bougie, la chandelle, avec des petits effets de scintillement, voilà, pour donner ce petit côté plus réaliste. Donc voilà, et dans ce mode, bien sûr, je peux choisir l'intensité, je suis toujours à 5% pour éviter de trop cramer l'image. Et enfin, j'ai un dernier mode qui s'appelle CCT, et là j'ai deux choses que je peux régler dessus. L'intensité, là dans mon cas je suis à 10%, donc je vais me remettre à 5. Et la température de couleur, là je suis à 5600 Kelvin, peu ou prou la lumière du jour. Je vais me démettre au plus bas, donc une lumière chaude, 2500 Kelvin, donc quelque chose qui tire sur le orangé, voilà, le jaune-orange. Et puis je vais monter au plus haut, alors ça monte de 100 en 100 pour les Kelvin. Et là je suis à 8500, donc là vraiment une lumière très froide, tire un peu sur le bleu. Bon. Et toujours à 5% d'intensité, vous voyez ce que ça donne à 5%. Et l'intensité monte de 1 en 1 à chaque fois, en termes de pourcentage. Donc voilà, donc plus de choses à dire que sur la petite, je vais l'éteindre. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que comme c'est en aluminium, j'ai ici et là des pas de vis pour trépied, par exemple. Et ici aussi, j'ai ce petit accessoire qui s'enlève pour pouvoir le mettre, par exemple, sur un caoutchouc, sur l'appareil. Donc voilà, c'est fourni avec cette petite pochette et un câble pour le recharger. Mais l'idée, c'est pas de vous faire et de vous dire comment faire de la lumière. Comme je le disais, il y a des personnes qui sont bien plus spécialisées que moi. L'idée, c'était de vous parler, parce que peut-être que certains parmi vous, je sais que j'en toucherai moins que d'habitude, mais peut-être que certains parmi vous voudraient faire des vidéos et se posent la question de sur quoi investir. Alors, moi, je vais être très clair. Si vous sentez que votre besoin, il va là-dessus, attendez, si vous n'avez pas l'argent, parce que 100 €, c'est une somme, eh bien, attendez d'avoir l'argent pour vous la payer. Si le besoin c'est juste d'avoir une lumière qui fait du blanc avec une intensité un peu différente, peut très bien se contenter de celle-ci. Celle-ci est à un petit peu moins de 50 €, celle-ci est à un petit peu moins de 100 € sur les sites français à chaque fois. Pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, là voilà, je pose une réflexion un peu différente. C'est-à-dire que forcément, je vais peut-être être plus créatif avec celle-ci, que ce soit pour un fond coloré, que ce soit pour l'intensité, que ce soit pour créer une ambiance avec les modes préprogrammés. Celle-ci va peut-être m'apporter un peu plus de liberté. Voilà. Au-delà de l'autonomie, de son aspect qualitatif par rapport à celle-ci, puisque c'est du métal, c'est du plastique, etc., comme j'ai pu vous le présenter. Par contre, ça ne doit pas vous empêcher de faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous savez que vous avez besoin d'une lumière et que ça vous empêche de le faire et que vous n'avez pas l'argent pour peut-être vous payer celle-là, eh bien, prenez celle-ci. Vous allez déjà faire vos armes avec. Moi, ça fait 1 an que je l'ai. Et puis, quand vous en aurez plus besoin ou que vous aurez le budget pour prendre celle-ci, eh bien, vous revendrez celle-ci ou vous la garderez. Moi, je vais la garder. Elle me servira pour des petits plans rapprochés des objets, déboucher des ombres. En cas de panne de celle-ci ou de plus de batterie, elle pourra venir en appoint. C'est très léger, ça ne prend pas de place dans le sac. Donc, je pourrais emmener celle-là. Mais attention, parce que parfois, on veut se précipiter sur ça et ça donne pas forcément la meilleure qualité ou on est déçu derrière. C'est pas que je suis déçu de celle-là, loin de là, mais je tiens à le préciser parce que sur d'autres produits, j'ai déjà été déçu parce que j'ai acheté le premier truc pour me dire je vais tester, et puis comme ça me limitait après, j'ai acheté le second ou je l'ai pas acheté d'ailleurs, ça peut arriver, et voilà. Donc je vous pousse pas à l'achat, loin de là, c'était important pour moi de vous en parler. Donc, Digital Photo YY150, très bon produit, très qualitatif. Pareil, très bon produit, très qualitatif, l'aputure AL-M9. Moi, je suis très content des deux. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Pour moi, c'était important de partager ça avec vous. Ça vaut pour l'achat de produits liés à la vidéo, mais pour tout autre type d'achat. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, partagez-la. Ça va être super important pour moi, le partage. Si vous-même, vous posez des questions, si vous voulez investir dans ce type d'achat, eh bien les commentaires sont là pour ça. Et puis si ce type de vidéo ou d'autres types de vidéos, regardez ma chaîne, c'est assez varié et vous intéresse, eh bien abonnez-vous. Il y a des playlists pour retrouver les mêmes catégories. Je vais en faire une pour celle-ci vidéo. Et donc, comme je le disais, oui, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu pour montrer votre intérêt sur une vidéo aussi. C'est important. Et ce que je fais, c'est que je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.